En 2018, Netflix crée la surprise en annonçant la fin de Daredevil au terme de sa 3e saison. Une surprise parce que la série connaissait de bonnes audiences, était à la fois applaudie par le public et par les critiques, et parce que l'équipe créative assurait à l'époque qu'elle avait encore des choses à raconter. Alors officiellement, il était dit que cette décision avait été causée par le rachat de Marvel par Disney, mais dans les faits, on sait qu'une solution aurait pu être trouvée. Du coup, quand en 2022, Disney a annoncé le retour de la série avec la commande de nouveaux épisodes, toujours portés par Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, bah il y avait de quoi être heureux. Oui, on va enfin avoir le droit à notre suite en 2024, 6 ans plus tard. Sauf qu'en vérité, il y a un twist. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est pas encore aujourd'hui que je vais pouvoir espérer des partenariats avec Netflix ou Disney+, parce que aujourd'hui, on va parler arnaque. Si vous suivez un petit peu l'actualité des séries, c'est une info que vous devez probablement savoir, mais ça fait plusieurs mois maintenant que les scénaristes et les acteurs sont en grève à Hollywood. Et c'est un mouvement très important pour l'avenir de la création, parce que tout ce petit monde se bat aujourd'hui notamment pour obtenir de meilleures conditions de travail, mettre un stop aux idées folles des studios avec l'IA qui menace leur métier et leurs droits, mais également pour obtenir de meilleures rémunérations et une meilleure répartition avec les royalties. Parce que oui, et si on connaît tous quelques acteurs ou scénaristes qui sont ultra bien payés dans ce milieu, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout le cas pour la très grande majorité. Mais alors, pas du tout. Au contraire, c'est un métier ultra précaire qui se déroule dans les villes les plus chères des USA. Ah bah évidemment, sinon c'est pas drôle. I declare bankruptcy! Allez, un petit chiffre juste comme ça, mais selon la Writers Guild of America, le salaire hebdomadaire des scénaristes aux USA, remis avec l'inflation, a chuté de 23% en 10 ans. Ah bah ça fait pas plaisir. Et je vous ai mis dans la description le témoignage d'un scénariste de la série The Bear, l'une des séries les plus cultes du moment, dans lequel il revient sur ses conditions de travail absolument folles. Je vous préviens, vous allez halluciner, sachant quand même que ce scénariste, Alex O'Keefe, a gagné un prix prestigieux pour ses scénarios pour The Bear. Donc c'est pas n'importe qui, un vrai scandale. Et justement, en parlant d'argent et de Daredevil, il y a un témoignage très intéressant, mais là aussi, totalement hallucinant, qui fait énormément parler de lui depuis quelques jours. Alors avant de le découvrir, un petit peu de contexte. Si vous suivez les séries de Disney+, vous avez dû voir que Charlie Cox a déjà repris son rôle de Matt Murdock dans She-Hulk, et vous avez surtout dû constater que sa version du personnage était un petit peu différente de celle que l'on avait l'habitude. Et bah, c'est normal en fait, parce que le retour de Daredevil ne sera pas vraiment le vrai retour de Daredevil. Quand Disney+ a annoncé son projet autour du super-héros, la plateforme a immédiatement expliqué que cette série ne s'intitulera plus Daredevil, mais Daredevil Born Again, et que même si on y retrouvera les mêmes acteurs, cette saison 4 ne sera pas vraiment une saison 4, mais plus ou moins un nouveau départ. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Un choix plutôt étrange quand on connaît la qualité de la version de Netflix, non? Oui, et c'est justement là que le témoignage dont je vous parlais devient très intéressant. Il y a quelques jours, une personne de l'industrie qui a notamment travaillé sur toutes les séries Marvel de Netflix, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Defenders ou encore Luke Cage, a profité de son compte Twitter pour dévoiler un envers du décor totalement fou qui concerne les équipes créatives de toutes ces séries. Et quand je dis que c'est totalement fou, c'est pas mon côté youtubeur putaclic qui parle, non, c'est vraiment totalement fou. Ces séries ont toutes été annulées en saison 2 ou en saison 3, alors que nos contrats ne nous permettaient d'obtenir des congés payés qu'après la saison 3. En 4 années de travail, je n'ai jamais eu d'augmentation ou de congés payés. Et alors qu'ils ont annulé Daredevil une fois que l'équipe allait obtenir une augmentation et ses congés, le reboot de Disney+ va permettre à la série de faire revenir la situation contractuelle qui était celle de la saison 1. C'est une putain d'arnaque. Et là, vous devez vous dire, what the fuck, quoi? J'ai pas compris là, c'est quoi ce bordel? Eh bah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une faille diabolique, mais visiblement légale, dans le système qui a été mis en place il y a de très nombreuses années
par d'anciens patrons de studios et de chaînes. Le principe, mais c'est très simple, si vous changez de titre entre 2 saisons et parfois même un petit peu de décor, et bah même si vous gardez les mêmes acteurs, les mêmes personnages, il est techniquement possible de faire passer ça pour une nouvelle série. Autrement dit, qui dit nouvelle série dit forcément annulation de tous les avantages salariaux obtenus au fil des années par les équipes techniques et les acteurs en leur faisant signer de nouveaux contrats qui reset absolument tout. Et forcément, tous les royalties qui auraient été gagnés en cas de suite par les personnes qui ont participé au développement disparaissent aussi. Putain, il est fort ce con. Alors je vous avoue, je sais pas pourquoi, mais visiblement, tous ces avantages salariaux sont censés se mettre en place au bout de la 3e saison. Plus ou moins, peut-être parce que c'est en fonction d'un nombre d'épisodes atteints, ou parce qu'il y a un contrat initial qui dure 3 ans, je sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que Steven DeKnight, le showrunner de la série originale Daredevil qui ne participera pas au reboot, est au courant de cette entourloupe et il est très en colère contre celle-ci. En découvrant ce témoignage, il a lui aussi souhaité réagir en poussant un coup de gueule. Je suis au courant de ça et c'est une vieille arnaque à la Disney qui doit être mise en avant par les guildes et les syndicats afin de l'écraser. Clamer que c'est un reboot complet pour éviter de payer l'équipe créative originale est une horrible manigance digne de ces entreprises, pour ne pas dire autre chose. Donc oui, si on peut être content de retrouver bientôt Daredevil, il faut savoir que Disney+ ne fait pas ça par gentillesse pour le public. L'entreprise est ultra sadique et n'hésite pas, encore une fois, à écraser sa main d'œuvre et ses talents et à lui manquer de respect pour se faire de l'argent. Ah bah c'est beau le capitalisme. Qu'on la pende! Non, qu'on la guillotine Ruquin Campoir! Et pour les 2-3 du fond qui diraient « Oui, mais Daredevil, ça lui appartient pas, il y a déjà eu plein de reboots dans les comics et blablabla », c'est vrai, sauf que là, puisqu'on reprend les mêmes acteurs, et donc des choix de casting et de vision créative, et bah c'est pas vraiment un reboot, on s'approprie un travail de quelqu'un d'autre, sans le récompenser derrière en le payant. C'est du vol, alors ça reste légal visiblement, mais c'est du vol, ou en tout cas une putain d'arnaque. Shame. Shame. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, c'est bizarre, parce que ce concept de changement de titre qui n'a aucun sens, ça me dit quelque chose, mais je sais pas pourquoi. C'est simple, si vous avez grandi avec Disney Channel, vous avez forcément déjà vu ce schéma se répéter de très nombreuses fois, parce que oui, de nombreuses créations originales de Disney ont subi cette arnaque contractuelle en cours de production. Afin d'empêcher les équipes de ces séries d'être récompensées pour leur travail et d'être bien payées pour celui-ci, Disney s'est en effet amusé à en renommer énormément aux alentours de leurs saisons 3 et 4 en plein succès pour faire passer ces suites pour des spin-offs. Et c'est comme ça que Hannah Montana est devenue Hannah Montana Forever, que la vie de palace de Zack et Cody est devenue la vie de croisière de Zack et Cody, que quand Kikiwaka est devenu Ranch Kikiwaka, ou encore que Liv et Maddie est devenu Liv et Maddie California Style. Et justement, en parlant de Liv et Maddie, Joey Bragg, l'une des stars de cette série, a profité de son récent passage dans le podcast Cash Duties pour faire quelques révélations sur cette arnaque de Disney. Et vous allez le voir, là aussi c'est intéressant. Et rageant aussi. Disney a un accord avec, je sais pas si c'est les syndicats ou l'alliance des producteurs de cinéma et de télévision, mais qui leur permet de payer quiconque à 88% pendant les 3 premières saisons. Et on parle de 88% du salaire minimum pour l'équipe. Et ensuite, le principe c'est que si vous êtes sur une série qui devient populaire et obtient des saisons 4, 5 ou 6, alors vous obtenez 100% ou plus. Mais à chaque fois, dès la 3e saison, même si la série est populaire, ils la rebootent en la présentant comme une nouvelle série. Donc oui, comme techniquement c'est une nouvelle série, ils peuvent alors revenir au moment où on nous payait mal. Et dans nos contrats, c'est indiqué qu'on ne peut pas renégocier quoi que ce soit, à moins que tout le monde décide de le faire. Et évidemment, il y en a beaucoup qui ne veulent pas renégocier parce qu'ils ne veulent pas se faire boycotter dans l'industrie et ne plus trouver de travail ensuite. Au bûcher! Au bûcher! Donc voilà, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi toute l'industrie est actuellement en grève à Hollywood. Parce que les studios qui engrangent des millions de dollars grâce à eux sont prêts à les douiller de toutes les façons possibles. Et là, on ne parle que d'un sujet précis, mais il y en a tellement d'autres, comme par exemple le partage des royalties dès qu'une série cartonne en rediffusion sur une plateforme de streaming, mais où personne, que ce soit les créateurs, les scénaristes, les acteurs, ne touche rien. Enfin, personne, sauf les dirigeants de studios.
Évidemment. Mais j'ai simplement une chose à vous dire. Franchement, je trouve pas ça juste. Et pour la petite anecdote bonus, comme ça c'est cadeau, il a été calculé ce que coûterait aux différents studios un accord avec les syndicats vis-à-vis de leurs revendications durant la grève aujourd'hui. Vous êtes prêts? Un tel accord coûterait 75 millions de dollars par an à Disney, soit 0,091% sur ses revenus actuels. Ça coûterait 68 millions de dollars à Netflix, soit 0,214% sur ses revenus actuels. Ça coûterait 32 millions de dollars par an à Amazon, soit 0,006% sur ses revenus actuels. Ou encore, ça coûterait 47 millions de dollars par an à Warner Bros Discovery, soit 0,108% de ses revenus actuels. Voilà, donc ça fait des mois que les acteurs et les scénaristes se battent pour être payés décemment, et pas des millions, hein, juste convenablement pour pouvoir vivre normalement, et que les studios refusent alors que ça ne leur coûterait rien. Je sais pas si cette vidéo était très claire et si vous avez tout compris, mais j'avais envie de parler de ce sujet parce que je trouve ça complètement fou. Cette arnaque de Disney, c'est tellement un move de psychopathe que je trouve ça dingue que ça existe encore aujourd'hui. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est juste moi, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on en débattra, hein. Vous inquiétez pas, je suis pas méchant. Oui. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai plus de voix à force d'avoir parlé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter, à faire ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine.